Bonjour, shalom, assalamu alaikum, good morning, guten tag, et merci à vous toutes et à vous tous qui nous suivez un peu partout au Togo, en Afrique et dans le monde. Remercions les techniciens qui transportent nos voix jusqu'à vos délicates oreilles. Aujourd'hui, ils sont encore au nombre de deux. Michel Vitogbe Koku Tomega, la console, et Géraud Dakucha qui vous fournit le club de la presse en son et en image à partir de 12h30. Et pour vous servir, votre humble et innocent serviteur Kodjo Tete Sasgaou. Vifan Bolo Adjala Maito. Gatragasi Gegledo. Toto Asigno Vodanou Domodomozan. Chocholoza Wenua Baleka. Gottlob Egulu. Hassan Haïm Mordehai. Tout ça pour vous servir. Nous sommes le vendredi 20 décembre 2019 et c'est aujourd'hui que les enseignants et les élèves du préscolaire, du primaire et du secondaire, enseignement général, technique et professionnel, eh bien, les enseignants et le monde scolaire sont en congé pour 2 semaines pour fêter le nouvel an, mais avant cela, la Noël. Nous souhaitons donc de bonnes fêtes à tout ce beau monde. Eh bien, au Club de la Presse aujourd'hui, nous vous ferons le point sur le processus électoral, les derniers épisodes à notre connaissance, et également comment se préparent les fêtes de fin d'année, notamment avec les quinzaines commerciales qui viennent de s'ouvrir à Lomé, centre à Gbadahonou, mais également à Detikope et à Vepozo. Mais également des questions de proximité. Commençons par la bonne humeur. La bonne humeur qui se résume en art, tradition et culture. Commençons donc par ce que le Noël du livre qui s'organise demain samedi. Noël du livre, un grand bazar où seront servis des livres pour tous les âges. Ce sera demain samedi 21 décembre de 11h à 17h. Ce sera au club littéraire à Adido-Adin, non loin de l'hôtel Concorde. Si vous voulez offrir des livres pour vous-même, vos collègues, vos amis et vos enfants, vous leur fournissez donc, vous allez au club littéraire demain samedi, de 11h à 17h, vous en trouverez pour tous les goûts et tous les âges. Eh bien, en même temps, ou bien après ce Noël du livre qui aura lieu au club littéraire à Dido-Adin, non loin de l'hôtel Concorde, le week-end va rimer avec beaucoup d'autres activités, notamment les arts, la tradition et autres. Alors, pour parlons de quelque chose qui va avoir lieu demain samedi sur le coup de 13h au lycée à Goué Centre. Pour nous en parler, nous avons un ami à nos côtés. Bonjour, cher ami. Bonjour. Vous êtes monsieur Tabine Akara. Tabine Akara. Oui. Eh bien, moi, je suis Eve. Vous êtes Lamba et fier de l'être. Exactement. N'est-ce pas? Très fier. Eh bien, demain, le folklore Lamba sera exposé grandeur nature au lycée Agoué Centre. Agoué Centre. Eh bien, parlez-nous-en.
Voilà, effectivement, demain à partir de 13h, dans l'enceinte du lycée, il dit bien dans l'enceinte, ce n'est pas sur le terrain, mais quand vous rentrez face au terre, l'entrée principale, c'est dans l'enceinte du lycée, que tous les lambas dans leur diversité, quand je parle de tous les lambas, il s'agit des lambas qui sont aussi dans la Kouza, qui ne savent pas qu'ils sont lambas. Je vais parler de Sarakawa, de Pessidé. Donc, il y a des langues lambas de Kadiala, de Tchoré, d'Aloum, de Léon, de Paha, de Defale, de Kanté, de Masdena, de Pouda, qui vont se retrouver demain à Gouenivé Centre, juste pour se reconnaître par leur culture, c'est-à-dire par la danse. Eh bien, la danse, vous m'avez dit qu'il y aura beaucoup de danses qui seront exécutées demain samedi. Exactement. Nous allons d'abord, quand vous voyez le lamba, il y a des danses qui sont rimées avec des chansons. Nous allons Sintou. Sintou, la plupart, vous entendez parler de Sintou Diandiagou dans la prophétie de Felgou. Mais vous savez que les lambas de Kanté aussi sont lambas, mais ils ne font pas la danse Sintou. C'est-à-dire que eux, c'est des selim par rapport à leur fête culturelle. Mais nous commençons avec Sintou. Vous trouvez Sintou aussi dans Kanté, dans Defale. Il y a aussi Aboura. C'est Aboura qui rime avec les chansons. C'est-à-dire qu'ils chantent juste après, on exécute la danse. Il y a aussi pour les femmes qu'on appelle Kontete. Kontete. Donc c'est ça, ce sont les chansons là qui seront exposées demain au niveau du lycée à Gouenivé Centre. Eh bien, donc, si vous êtes lamba ou bien si vous êtes curieux ou friand de culture, notamment de chansons et de danse lamba, vous êtes invité demain dans l'enceinte du lycée à Gouenivé Centre à partir de 13h. Exactement. Il y aura vraiment de la danse et des chansons à haute dose. Même en couleur, même riche en couleur. Ah, riche en couleur. Riche en couleur. Les lambas savent danser en couleur. Ils savent danser en couleur, exactement. Demain, donc, nous invitons tous les lambas, tous les lambas. L'homme ne se reconnaît que par sa culture. Donc, c'est ça. Tout est parti d'un panel. Hein. Nous disons que le lamba ne peut pas être comme ça sans se retrouver d'une manière dans sa diversité pour exécuter quelque chose. Nous sommes dit, il faut commencer par la danse d'abord. Et juste après, c'est d'un panel. Hein. Et le panel a été mis en place par un frère qu'on appelle Abbé Consent. Nous sommes dit que du panel, il faut aller aux formalités pour qu'on devienne une association légale qui est reconnue. Donc nous pensons que juste après demain, la danse, nous ferons naître une association qui regroupe tous ces lambas-là que j'ai cités. Eh bien, j'ai bien aimé ce que vous avez dit tantôt. L'homme ne se reconnaît que par sa culture. Oui. Donc Lamba est fier de l'être. Oui. Merci de nous le rappeler. Mais toujours la culture et les arts avec ce que nous écrit le journal L'Union pour la Patrie. Vous savez que ce journal, l'Union pour la Patrie, nous sert toujours des pages culturelles. Eh bien, il y en aura encore demain, samedi, l'Union pour la Patrie, qui nous parle d'un spectacle qui a lieu demain, samedi 21 décembre à 16h. Ce sera à l'Institut français du Togo. Eh bien, l'association Tamart, qui va produire un spectacle intitulé « Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir ». Les trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir. C'est un spectacle pluriel. Hein. Il y aura de la danse contemporaine, de la mime et de l'art dramatique. Demain, samedi 21 décembre à 16h à l'Institut français du Togo. Eh bien, dans la chaleur des danses lamba, on peut se transporter en même temps à l'Institut français pour découvrir ces trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir. Thierry Afanouke, bonjour. Oui, bonjour, ça c'est bonjour à toutes et à tous. Ils ne veulent pas, mais un jour ils partiront si Jésus tarde à venir. Ces trois petits vieux qui ne voulaient pas mourir, vous les découvrirez demain, samedi donc, à l'Institut français du Togo. Toujours la culture qui vient de se faire attribuer une scène à l'université de Lomé. Thierry Afanouke, vous devez le savoir. L'université de Lomé qui vient d'immortaliser encore une fois la mémoire de notre diva Bella Bello. C'est une nouvelle scène de spectacle qui vient de s'ouvrir à l'université de Lomé. C'est sur cette scène qu'on a vu le 18 décembre dernier notre comédien national, conteur Sanvi Beno Aloasio et le Clever Band. Eh bien, ils ont fait vibrer la scène Bella Bello le 18 décembre dernier dans un spectacle de contes et de mini-concerts. Donc, l'université de Lomé qui a également une scène où les amoureux des arts et de la culture peuvent s'exprimer. Oui, tout à fait. Et tout ceci est à mettre à l'actif de l'actuelle politique de modernisation de cette université. Et cette scène
également va accueillir cet après-midi un autre concert qu'offre l'Institut national d'assurance maladie INAM, qui actuellement est en discussion avec les étudiants sur l'assurance maladie. Vous savez que sur le campus universitaire de Lomé, il y a plus de 600 âmes, 600 étudiants, et vous comprenez que si jamais ils ne sont pas accompagnés sur le plan de la santé, si jamais une épidémie ou quelque chose comme ça arrive, ça serait difficile à gérer. Donc les autorités anticipent. Aujourd'hui, ils vont explorer les voies, les pistes pour que dans les prochains jours, ces étudiants soient assurés. Merci et félicitations aux bonnes volontés qui viennent d'ouvrir cet espace culturel à l'université de Lomé, dédié à la diva Bella Bello, mais toujours l'art avec un spectacle qui va se dérouler au Palais des Congrès de Lomé le dimanche prochain. Nous vous l'avons annoncé le mardi dernier, nous y revenons. Madame Agbetiafa, bonjour. Bonjour, monsieur Sess. Eh bien, l'école d'art pianistique nous a habitués à une audition de piano. Ce sera, je crois, la 27e édition. C'est la 24e édition cette année. Et ce sera le dimanche. Le dimanche, à partir de 14h, au Palais des Congrès de Lomé. Eh bien, nous connaissons déjà un peu le corps d'art pianistique de notre ami Cyprien Espoir Agbetiafa. Eh bien, on verra ses pupilles, ses élèves encore sur scène le dimanche. Eh bien, voulez-vous nous parler de une idée du répertoire que les enfants vont nous servir? Oui, nous avons les enfants de 5 à 15, 17 ans qui vont nous interpréter des chansons de Mozart. Comme nous sommes dans la fièvre de Noël, ils auront à exécuter les chansons populaires de Noël aussi. On a des Mozart, des Handel, des Bach qui vont nous transverser et nous font vibrer dans le classique. Donc, cette audition, habituellement, que nous faisons chaque année, c'est pour initier ou bien amener les Togolais à s'intéresser à la musique classique. À la musique classique, et aussi pour que tout âge, ou bien tous les enfants comme les adultes, en tant qu'enfants comme adultes, se reconnaissent, et les enfants démunis, qui n'ont personne, qui n'ont nulle part où aller, ils peuvent venir au Palais des Congrès pour être dans la fièvre de Noël, se réjouir un peu. Merci. Donc, cette audition d'art pianistique le dimanche, c'est annoncé pour 14h. Et merci, monsieur, notre frère aîné Cyprien, qui a mis à notre disposition des cartes d'invitation pour les confrères et autres invités. Mais vous demandez également que, en plus des cartes d'invitation qui sont gracieusement distribuées, que nous venions quand même avec quelques billets de 1000 francs qui serviraient à soulager les peines des âmes en peine. Surtout pour la location de la salle des congrès, qui est un peu énorme. C'est autour d'1 million de francs CFA. D'1 million de francs CFA. Donc c'est dans ce but, pour amortir un peu, que nous avons demandé à ce qu'un ticket de 1000 francs soit mis à la disposition. Mais ceux qui sont dotés des cartes d'invitation n'ont plus à payer des tickets de 1000 francs. Oui. Et les enfants ne paient pas le ticket. Eux, ils ont droit gratuitement, l'entrée est gratuite pour les enfants de 5 à 15 ans. L'entrée est gratuite. Entrée gratuite pour les enfants de 5 à 17 ans, avec l'espoir que les adultes ne vont pas vouloir se faire petits pour entrer. Eh bien, les autres devront s'acquitter d'une contribution de 1000 francs CFA pour amortir le frais de location, mais également ceux qui ont reçu des cartes d'invitation, gracieusement comme Thierry Afanoué, devront quand même se rappeler que la salle doit être payée. Ah oui. En fait, nous pérennisons la culture à travers la musique classique. Oui. Et surtout éveiller des talents cachés dans nos enfants. Oui, tout à fait. Je crois que j'ai eu à suivre par 2 ou 3 fois ce concert de piano, et les enfants de cette école-là nous émerveillent toujours. À chaque fois quand on les suit, cela montre le sérieux qui accompagne l'enseignement dans cette école-là. Donc l'appel est lancé
laisser aux uns aux autres de faire déplacer leurs enfants pour soutenir les autres qui seront sur scène et pour qu'ensemble on puisse participer à cette scène, à cette fête-là. Merci. Donc, des petits-enfants, des génies, pourquoi pas des Ludwig van Beethoven, pourquoi pas des Mozart à la sauce togolaise. Eh bien, pour agrémenter encore le spectacle, il y a une invitée de marque. Il s'agit de l'artiste Clémentine Ayefouni, qui sera de la partie, n'est-ce pas, madame? Oui, ça c'est une invitée surprise. On voulait faire une invitée cachée. Mais si je savais que c'était surprise, je n'allais pas la mentionner. C'était une surprise, mais comme vous l'avez déjà mentionné, Clémentine sera là pour égayer encore l'événement. Sur ce, je profite encore pour lancer notre 25e édition l'année prochaine. Nous invitons tous les bonnes volontés. 25 ans dans la vie d'un homme, c'est le jubilé d'argent. Oui. Donc nous invitons tous nos sponsors, toutes les personnes de bonne volonté à nous soutenir pour la réalisation de cette 25e édition en 2020. Merci. Je reviens à ce que notre ami Tabine Akara nous avait dit tantôt. L'homme ne se reconnaît que par sa culture. Cette culture qui peut s'exprimer par les chants, les chansons, les danses, mais également le piano, pourquoi pas d'autres virtuoses qui pourraient se révéler dans cette école Cyprien Agbetiafa. Madame, il faut rappeler que notre aîné Cyprien Agbetiafa, il recueille de très petits enfants qu'il forme à la musique. Oui. Nous formons les petits enfants de bas âge parce que les enfants, nous connaissons, les enfants sont plus éveillés, et quand ils commencent tôt, ça les aide, surtout que la musique éveille beaucoup de sens. Ça réveille l'intelligence. Nous, les adultes, on peut le faire. Nous sommes déjà carabinés. On n'est pas toujours carabinés, mais on a trop de choses en tête qu'un tout petit enfant, en le voyant sur le piano, on a tendance à l'admirer. Ça véhicule beaucoup de choses. Merci. La musique qui adoucit les mœurs, la musique, la bonne musique qui éveille les talents, qui éveille l'intelligence. Eh bien, on aura auditionné ces petits-enfants le dimanche. Mais Cyprien Agbetiafa ouvre largement ses portes pour accueillir vos enfants, pour les initier à la musique. Thierry, vous avez déjà inscrit vos enfants? Non, pas encore. Je crois que ça va se faire incessamment. Parce que la musique éveille, le fait de jouer le piano éveille d'autres choses dans les enfants et il faut le faire, il faut donner cette opportunité là à ces enfants de s'exercer en jouant le piano. Merci, et nous lançons la même invitation à notre frère, à notre cher ami Dominique Sordina Alizou, qui devrait inscrire ses enfants à une école de musique. Vous avez le choix entre la belle mélodie de Coquerel ou bien Cyprien Agbetiafa. Et si nous créons la concurrence, parce que c'est de la concurrence que naît vraiment le talent. Dominique, bonjour. Bonjour, bonjour à tous les invités présents dans ce studio. Merci de nous rejoindre. Mais je rappelle que nous sommes dans la dynamique des fêtes de fin d'année, ou bien de début d'année, la Noël dans quelques jours, et puis le Nouvel An. Et je rappelle que pour permettre au monde enseignant, notamment aux élèves, de bien fêter, le gouvernement les a renvoyés en congé à partir d'aujourd'hui. Ils ont 2 semaines. Eh bien, Noël, cette période qui rime avec les cadeaux. Et c'est à ce niveau-là que nous partageons avec vous cette sagesse que j'ai surprise ce matin sur RFI, où quelqu'un disait que rendre heureux rend heureux. Oui. Rendre heureux et rend heureux. Et notre auditrice que nous qualifions de muse a complété cela par cette phrase de Molière qui dit « Ne faites jamais du bien si vous n'avez pas le courage de supporter l'ingratitude. » Ne faites jamais du bien si vous n'avez pas le courage de supporter l'ingratitude.
Eh bien, nous avons à nos côtés ici une grande et noble dame qui a déjà le courage de supporter l'ingratitude et qui est prête à faire le bien. N'est-ce pas, Madame Aïcha Urosama Nietzsche? Effectivement, Monsieur Sass. Eh bien, il y a deux pensées. Rendre heureux rend heureux. Oui. Mais en même temps, si vous voulez faire du bien, ayez le courage de supporter l'ingratitude. Vous êtes prêts pour l'un et l'autre? Oui. Eh bien, vous êtes de l'association Centre d'autonomisation de la jeune fille et de la femme CAFA. Oui. Eh bien, en un mot, qu'est-ce que vous faites dans cette association? D'accord. Le Centre d'autonomisation de la jeune fille et de la femme africaine est une association qui participe à l'autonomisation de la jeune fille et de la femme en Afrique. Et pour arriver à l'autonomisation, nous travaillons sur quelques axes, à savoir l'éducation et la santé, l'environnement et puis l'agriculture. Parce que nous pensons que l'agriculture, le développement de l'agriculture s'avère indispensable pour le développement de notre chère Afrique, de notre cher Togo et puis voilà, de tous les autres Il faut pays. d'abord manger pour vivre Voilà. au club de la presse, Voilà. même si on est ministre, député, président de la République. Et puis il faut bien manger. On ne mange pas la présidence de la République, mais il faudra manger des choses que les paysans cultivent dans le champ. Effectivement. Eh bien, vous participez à la Noël avec cette activité que vous dénommez Noël sans handicap. Oui. Eh bien, de quoi s'agit-il? Noël sans handicap, c'est une journée récréative que nous organisons à l'intention des enfants IMC, c'est-à-dire à infirmité motrice cérébrale du Centre national d'appareillage orthopédique à l'occasion de la fête de Noël, mais nous l'organisons le lundi 23 décembre prochain. Voilà, au sein du CENAO. Le CENAO, c'est le centre. Donc, la journée s'inscrit dans le cadre de soutenir un peu ces personnes en situation de handicap, là, surtout nos enfants. Pourquoi? Parce que, bon, notre autonomisation ne va pas forcément arriver si nos enfants sont malades. Hein. Il faut que nous ayons des enfants en bonne santé et avant de pouvoir travailler nous-mêmes sur notre autonomisation. Déjà que l'handicap de ces enfants-là inhibe un peu le développement de leurs parents parce qu'ils deviennent comme une charge. C'est dans cette optique que nous avons voulu faire un geste à l'occasion de la fête de Noël pour soutenir un peu ces parents et ces enfants-là. Donc vous vous portez aux côtés des parents et des enfants souffrant d'infirmité motrice cérébrale. Vous voulez prendre en compte les enfants de 0 à 10 ans. Oui. Ce sera donc dans les locaux du Centre national d'appareillage orthopédique. Eh bien, qu'est-ce que vous mettez au menu de cette fête que vous faites pour ces enfants? D'accord. D'abord, il y aura, disons, de la récréation, si je peux l'appeler comme ça, c'est-à-dire un partage de moments festifs avec les enfants et au menu il y aura des comédiens histoire de les faire oublier un peu leur handicap. Il y aura également des artistes et puis il y aura également une distribution de vivres à ces enfants-là pour qu'ils puissent bien fêter la Noël et puis le Nouvel An en famille parce que souvent ce sont des enfants qui sont de familles démunies, si on peut le dire ainsi. Donc il y aura des kits alimentaires et puis également des cadeaux pour ces enfants-là. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Rendre l'autre heureux vous rend vous-même heureux, mais l'homme étant ce qu'il est, il peut vous témoigner de l'ingratitude. Eh bien, avant de faire du bien, ayez le courage de supporter cette ingratitude. Merci à vous, Madame Urosama, Madame Angwetiafa et notre ami Tabine Akara qui nous rappelle que l'homme ne vit que par sa culture. Mais vous restez à nos côtés. Vous savez que à partir de 12h, les auditrices auditeurs pourront entrer en ligne par les deux numéros, le 22 21 33 74 ou bien le 22 20 19 68. Peut-être que l'une ou l'autre question s'adresserait à vous. Je propose que vous restiez à nos côtés pour répondre éventuellement à nos auditrices auditeurs, avec l'espoir que ces questions également intéresseront nos amis auditeurs, en plus des questions politiques que nous allons aborder tantôt. Dominique Alizou, je le disais que le monde scolaire est en vacances de 2 semaines pour célébrer la Noël, le Nouvel An, mais également se reposer un peu. Mais cette période se révèle dure
pour 2 jeunes tourtereaux. Il s'agit d'un jeune homme qui a eu 18 ans en juillet dernier, qui a une petite amie de 17 ans. Les deux ont déjà le bac et ils se fréquentent. Ils ont des rapports sexuels non protégés et pour parer à toute éventualité, les deux ont convenu que la fille prenne des pilules contraceptives. Et comme tout jeune amoureux, ils s'échangent beaucoup de messages. Et le hasard a fait que le papa de la jeune fille est tombé sur le téléphone de sa fille. Il a lu tous les messages. Il est tombé dans une colère noire. Il est allé porter plainte contre le jeune homme devant le procureur de la République qui a transféré l'affaire au commissariat de Djidjolé. Et hier, aujourd'hui, on a soumis le garçon à beaucoup d'analyses, aux charges de la famille. Aux dernières nouvelles, le garçon, il a dormi au commissariat hier. Aux dernières nouvelles, le jeune homme est en train d'être transféré, d'être amené devant la justice parce que le papa porte plainte contre ce jeune homme pour abus sexuel. Or, dans les témoignages, la fille a reconnu que c'était de l'amour entre les deux et que ces rapports-là sont... elle a consenti à tous ces rapports, mais le papa qui pique une colère noire et qui porte plainte contre le jeune homme de 18 ans, la fille a 17 ans, et ce jeune homme risque de passer au moins le week-end, sinon beaucoup de temps en prison. Dominique, vous êtes papa et d'un garçon et d'une jeune fille. Les deux. Les deux. Eh bien, comme papa, vous êtes... qu'est-ce que cette situation vous inspire? C'est un peu dégueulasse. Parce que d'un côté comme de l'autre côté, notamment côté parents de la fille, côté parents du jeune garçon. D'ailleurs, lorsque nous voyons la fourchette d'âge, je crois ils sont de la même génération et que normalement, ça ne devait pas causer trop de problèmes. Mais c'est vrai que le papa se dit, ma fille, elle doit aller... Elle a eu le bac, elle doit continuer cette étude. Les deux jeunes d'ailleurs sont à l'université. Oui. Donc elle ne devait pas s'adonner à ça, mais malheureusement pour ce papa, il devait comprendre que la fille n'a pas été violée ou bien n'a pas été forcée. Elle était consentante, donc normalement cette affaire ne devait pas aller jusque-là. Parce que si demain, c'est son garçon de 18 ans qui sortait avec la fille de quelqu'un de 17 ans et qui voyait son garçon trimballer dans les commissariats jusqu'en prison, je crois que ça ne va pas lui faire vraiment plaisir. Je crois qu'il devait mettre un peu du bémol dans cette affaire pour éviter... Plutôt ça devait finir par des conseils. Des conseils entre les deux. Les deux parents devaient se retrouver et conseiller les enfants et pour leur dire l'objectif pour lequel vous avez le bac, c'est pas pour vous plaisir, mais c'est d'obtenir de bons diplômes pour votre avenir. Et si tel est le cas, je crois que le problème ne se met aller jusque trimballer le petit commissariat et puis éventuellement à la prison civile de Lomé, c'est vraiment, je crois que le papa de la fille a été un peu trop dur. Merci. Eh bien, je rappelle que les deux jeunes se fréquentent depuis environ 1 an. L'un et l'autre reconnaissent qu'ils ont des rapports sexuels non protégés. C'est pourquoi, pour parer à toute éventualité, la fille prend des pilules contraceptives. C'est ce que le papa de la fille n'apprécie pas. Et le commissaire de Djidjolé, dans un premier temps, a trouvé que c'est une affaire qui devrait se régler en famille. Mais le papa de la fille s'est opposé. Et voilà, pour une amourette entre jeunes, c'est le garçon qui risque de payer et seul. Sans oublier quand même le traumatisme. Le juge qui aura géré ce dossier doit quand même comprendre, et je ne pense pas qu'il fera... Certainement que le juge même est passé par là. Et le papa aujourd'hui qui fait preuve de zèle en faisant garder l'enfant au commissariat doit revoir la copie. Sinon, non seulement en voulant punir le garçon, il risque de perdre sa fille, le contrôle
de sa fille, parce que nous sommes passés par là quand il s'agit de l'amour, et puis quand on est jeune, on sait ce que ça peut créer. Donc le papa n'a qu'à se ressaisir, comme on l'a dit, déplacer l'affaire au niveau de la famille, qu'il se trouvait un terrain d'attente. Merci à cet auditeur qui nous suit et qui nous apprend que le consentement n'est considéré que lorsque la fille a 21 ans. C'est ce que la loi dit. Oui, il y a ce que la loi dit et il y a aussi la réalité. J'ai dit tantôt que si le papa ne fait pas attention, il risque de perdre le contrôle de sa fille. Et ça, c'est dangereux parce que elle peut se permettre. La fille peut quitter le foyer à tout moment. Hein. Merci. Quelque part, je comprends le papa de la fille. Moi-même, qui suis père de 2 filles, je comprends un peu. Mais chez nous, on dit, il faut regarder la farine, il faut regarder l'eau et préparer une pâte qui soit mangeable pour tout le monde. C'est également ça, un côté de notre tradition, de notre culture. Il y a la justice du blanc, la justice de la loi, mais également, n'oublions pas que nous sommes en famille, et que comme Dominique l'a dit, peut-être que le monsieur aussi a un garçon qui pourrait se prendre d'une fille de quelqu'un, et n'oublions pas, on vous servira toujours selon la mesure avec laquelle vous servez aux autres. Merci, c'est juste. Et puis, juste pour ajouter que généralement dans les pays occidentaux, on peut dire que c'est les adolescents. Ce sont les 2 ados. Donc, ce n'est pas aussi rigoureux. Ça se discute. Si le jeune homme était un adulte, peut-être un gars de 30, 40 ans, qui abusait de cette gamine, là, il y aura vraiment matière à discuter, à condamner le monsieur. Pourquoi il peut se permettre cela? Mais lorsque c'est des adolescents, les 2, je crois que le papa doit mettre un peu de l'eau dans son vin. Sinon, et cela se passe forcément parce que aussi peut-être le papa a une situation, une position, parce que il pense que il peut faire punir ce gazon. Alors que nous sommes en pleine période scolaire, vous venez de le dire, faudrait pas que ce qui se passe actuellement puisse avoir des impacts sur les 2. Mais c'est l'occasion, puisque nous sommes tous des parents, c'est l'occasion de rappeler quand même à nos enfants, allez d'abord à l'école, vous avez toute la vie devant vous. C'est des étudiants, même s'ils n'ont pas encore... mais des étudiants, mais ils sont encore à la charge de leurs parents. Si Dominique le voulait aujourd'hui, il peut avoir autant de femmes qu'il voudrait, personne ne s'en prendrait à lui. Mais toujours, période de fête, et les commerciaux veulent nous faciliter cette fête-là. La preuve, la chambre de commerce d'Industrie du Togo, qui avec ses partenaires ouvre 3 lieux pour la quinzaine commerciale. Il y en a à Agbadakonou, à Detikope, à Baguida. Dans les années à venir, on pourrait en avoir à Sanguera, pourquoi pas dans toutes les grandes villes du Togo. C'est une bonne chose. Et au cours de ces quinzaines-là, il y a ce que nos bonnes dames aiment appeler solde ou liquidation, d'accord, mais attention, des journaux attirent notre attention sur certains articles qui sont exposés à ces occasions. L'Union pour la Patrie qui écrit consommation de liqueurs, notamment attention aux produits frelatés. On peut ajouter également attention aux produits périmés, et également l'alternative qui juste nous rappelle alerte des populations sur les produits périmés et contrefaits sur nos marchés. Dominique, vous êtes déjà passé par le marché? Bon, est-il que le marché est là, je suis là, donc il n'est pas exclu que entre-temps je puisse passer par là. Mais ce qui est clair par rapport à l'alerte de nos confrères, ça c'est vrai, il faut faire très attention parce que lorsqu'on parle de liquidation, les gens pensent que c'est le moment de vider les produits périmés ou en voie de péremption, ou parfois même il se permet de nettoyer la date de péremption pour l'adapter à une nouvelle date, et je crois que ça c'est de la malhonnêteté. Mais sinon les soldes c'est pour permettre donc de liquider les produits invendus mais pas périmés. Et que bon, tous les clients doivent. Maintenant, si nous devons parler des boissons frelatées, enfin surtout des liqueurs,
D'ailleurs, je crois qu'au Togo, la plupart des liqueurs que nous avons, c'est des liqueurs frelatés. Vraiment. Vous parlez en connaissance de cause? Non, j'en connais parce que quand j'ai fait la comparaison avec ce que parfois, lors de mes voyages, j'achète, j'amène, et par rapport à ce qui se trouve sur le marché, où vous allez trouver dans des grandes boutiques, parfois même dans des supermarchés de renom, ça n'a rien à voir. Bon, mais on en fait avec, on dirait que les ventres des Togolais ou bien des Africains sont adaptés. Parce qu'au fait, ces liqueurs-là, c'est des frelatés fabriqués par les Libanais, et que c'est ce qui circule partout. Même dans les boîtes de nuit. Vous prenez une bouteille de whisky, le lendemain, vous aurez mal à la tête. C'est pourquoi vous y retournez? Non, c'est pourquoi quand je vais, je préfère les produits bébés, et là, je n'ai pas de problème. En fait. Merci. Eh bien, c'est juste une alerte. Les liqueurs, les produits en bois de conserve, liquidation ou solde, c'est bien. Les prix pourront baisser, c'est bien, mais pas curiosité, surtout pas souci pour sa santé. Il faut regarder un peu la boîte. Thierry? Oui, regarder la boîte seulement ne suffit pas. Dominique l'a si bien dit, parce que nos amis qui nous vendent ces produits-là, ils ont une technicité qui leur permet d'effacer les dates de péremption indiquées, et ils attribuent de nouvelles dates. Et ce qui est inquiétant, c'est que je me demande comment ça se passe, et on laisse ces produits-là rentrer sur le territoire togolais. C'est déplorable, parce que avant de dédouaner ces produits-là, je crois que les produits sont souvent accompagnés de connaissements et autres là, où les dates, tout ce qui concerne le produit en question se retrouve sur ce papier-là. Mais il y a cette complicité-là au niveau de la douane, au niveau du port, au niveau de nos frontières, qui fait que on s'arrange et on fait rentrer le produit sur le sol togolais, et c'est regrettable. Même concernant ce qui les liquidations et autres, je crois que en cette période, souvent il y a les inspecteurs du ministère du commerce qui descendent sur le terrain, mais vous serez surpris que quand ils saisissent ces produits-là, quelque temps après, je ne sais pas par quelle alchimie, vous retrouvez les mêmes produits saisis là sur le marché, et plus et en abondance d'ailleurs. Donc je crois qu'il faut interpeller le ministre du commerce Kodjo Adedje et le ministre de la sécurité, même l'OTR, parce que actuellement l'OTR est en période de dépréciation. C'est pour permettre à ceux qui ont des stocks, qui pour souci d'argent, ils n'ont pas su dédouaner les trucs de bénéficier de ça. Donc il faut ces quinzaines en plus des associations de consommateurs. Donc nous tous, on doit être impliqués. Merci. Pour que ces quinzaines sont organisées par la Chambre de commerce, qui a elle-même au-dessus le ministère du commerce. Après, c'est le ministre du commerce qui a ouvert les conseils, les quinzaines. Il faut que ces agents nous assurent que ce sont des produits de bonne qualité qui nous sont servis. Et comme vous avez évoqué tantôt le ministère de la Sécurité, juste rappeler que le ministère de la Sécurité a informé l'opinion que cette année, l'importation, l'utilisation et la vente des pétards, tout cela est prohibé. Eh bien, nous verrons si on pourra trouver ces pétards sur les étalages des quinzaines ou pas. Mais chaque année, c'est une décision, se communiquer passe, mais à la veille, que c'est ça le 24 ou 31, c'est toujours les mêmes histoires, les pétards, ça pète partout. On se demande comment, parfois même, vous allez dans la maison de certaines autorités, même ils se donnent ce plaisir de jouer à ça. On s'interroge, on se dit, mais ça passe par où? Et donc, moi, je crois que c'est toujours le même communiqué. Et les pétards vont toujours péter, donc il n'y a pas de souci. Peut-être que si les pétards pétaient, vous savez que le général Yak sait arrêter les gens qui l'embêtent comme des poules. Eh bien, il pourra toujours arrêter comme des poules tous ceux qui s'amuseraient à contrevenir à ces mesures en important, en vendant ou bien en utilisant ces pétards. Un bonjour amical soit dit en passant au général Yark. Eh bien, nous abordons à présent le processus électoral.
C'est un grand feuilleton au jour le jour. Nous partageons les derniers épisodes en date. Commençons avec le journal Écho du Pays qui titre en éditorial « La réussite de l'année 2020 dépend de nous ». La réussite de l'année 2020 dépend de nous. Chacun à son niveau de responsabilité. Bien, le parfum de l'année 2020 qui nous envahit déjà, surtout que pour nous autres Togolais, 2020 est une année électorale. C'est le 22 février que nous irons aux urnes dans le cadre du premier tour de l'élection du président de la République. Eh bien, cette année 2020 et la réussite de tout le processus électoral dépend de nous, collectivement et individuellement. Cette élection est organisée par la CENI et Togo Matin nous écrit ce matin que les préparatifs vont bon train du côté de la CENI. Cette CENI qui a fait diffuser beaucoup de ces derniers jours. Commençons par l'affichage des listes électorales provisoires qui est censé démarrer depuis ce matin. Thierry Afanoukoui, est-ce que vous avez pu constater de visu si les listes électorales provisoires sont déjà disponibles dans un centre de recensement? Non, malheureusement, je n'ai pas fait le tour dans un centre ce matin avant d'arriver ici. Mais ce qui est sûr, la CENI l'a promis, je crois que ça doit être effectif depuis, parce que la CENI a communiqué abondamment là-dessus. Même pas plus que hier, la CENI devait animer un point de presse, mais à la dernière minute, ça a été reporté. Donc, le processus suit son cours normal. La CENI essaie de faire de son mieux parce que nous attirons toujours leur attention sur ce qui ne va pas, et au fur et à mesure qu'on avance, je crois qu'ils sont en train de corriger le tir. Ils ont eu aussi à s'entretenir avec les différentes missions qui passent dans notre pays ces temps-ci dans le cadre de cette élection du 22 février 2020. Le premier tour, il pourrait y avoir éventuellement un second tour. Encore que ceux qui sont en lice arrivent à battre le Messi qui se fait désirer pour être investi. Donc nous attendons de voir. Donc on suit de près. Lionel Messi est togolais? En tout cas, je crois que un bord à un Messi. Laissons les Messi, les Ronaldo, même s'ils marquent de bons buts. Revenons donc au processus électoral. Alors Dominique Alizou, la phase qui va s'ouvrir aujourd'hui est importante. Vous n'ignorez pas toutes les attaques que certaines personnes portent contre les listes électorales qui seraient viciées, qui seraient, prêtez-moi le terme, qui seraient à problème. Eh bien, la CENI va afficher les listes provisoires. On pourra vérifier si notre nom y figure effectivement. Si nous avons connaissance d'un proche qui entre-temps est décédé, on va le signaler pour qu'on retire. Et ainsi de suite. Il appartient également à nous d'aller vérifier et porter nos observations, pourquoi pas. En réalité, c'est un travail qui incombe aux candidats, aux postulants, à ceux qui se sont déjà déclarés ou bien à ceux qui veulent se déclarer pour aller à ce scrutin, pour vérifier s'il y a des mineurs, s'il y a des gens qui sont décédés, s'il y a des... Ça permettra de relever ces anomalies et de l'indiquer à l'autorité, notamment la CENI, qui devait donc corriger ces anomalies pour que le fichier soit propre. Mais apparemment, rien ne se fait. Lorsque vous prenez les états-majors des partis politiques, chacun est dans son coin. Mais ce qu'ils savent dire, c'est qu'au finish, il y a eu un fichier corrompu, un fichier qui n'a pas de... C'est comme si ils se taisent et ils ont ce vocal, ce langage qui diffuse aussi facilement. Et après, c'est pour dire, il y a fraude massive. Et pourtant, si vous leur demandez, mais c'est où, à quel niveau on a fraudé, ils sont incapables de vous indiquer là où on a fraudé. Alors moi, je crois que cet affichage incombe beaucoup plus aux partis politiques où
aux candidats déclarés, d'envoyer leurs représentants ou bien de leurs militants, d'inciter leurs militants à aller vérifier et s'assurer que eux, les militants, ont leur nom, ils ont connaissance des gens qui sont décédés, que le nom se retrouve sur la liste, ou il y a des mineurs sur ces listes, et là, je crois qu'on aura un fichier. C'est justement pour faire preuve de la transparence que la CENI procède ainsi. Mais malheureusement, ils seront dans leur coin, et puis bon, après tout, c'est pour dire, disons, c'est un fichier totalement foutu, bourré, corrompu, les listes, un fichier qui n'a pas de tête provisoires qui seront fichés à partir d'aujourd'hui comporteront les noms de ceux qui se sont fait enrôler lors de la dernière révision électorale, mais également ceux qui ont fait la même opération avant les élections municipales et même ceux qui s'étaient fait recenser à la veille des élections législatives de 2018. Oui, tout à fait. Je crois que c'est sur la base de cet affichage-là et les recours possibles que nous allons avoir la liste électorale définitive. Donc, nous aurons ainsi notre fichier électoral. Ce que Dominique est en train de dire, je crois que ceux qui le disent aussi n'ont pas tort, parce que je ne crois pas qu'ils vont se lancer dans ces déclarations-là s'ils n'ont pas de preuves. Vous savez que pour auditer un fichier électoral, d'abord, il faut avoir accès au fichier. Vous savez que le problème s'est posé en 2015 et il a fallu que Nathanaël Olympio, qui s'y connaît un peu, tout à fait actuellement en exil, qui s'y connaît un peu dans ce genre de truc-là, c'est lui qui est arrivé à dire que attention, il y a problème avec le fichier. Et on a dû faire appel à une mission de la francophonie qui a travaillé sur le fichier. Et effectivement, les inquiétudes émises par Nathanaël se sont révélées. C'était Alberto plutôt, se sont révélées justes. Donc, et on a trouvé un fichier pas totalement dépoussiéré de tout ce qu'on sait, mais un fichier consensuel. C'est avec ce fichier-là qu'on est allé à la présidentielle de 2015. Donc, c'est pour dire juste que ceux qui le disent n'ont pas forcément tort, mais seulement ils n'ont pas l'expertise là pour rentrer dans ce fichier et ressortir toutes ces anomalies-là, les mineurs qui se sont fait enrôler, les étrangers qui se sont fait enrôler, les morts, les décès, ceux qui se retrouvent encore sur les fiches, tout ça là. Donc il faut une expertise. Merci. Quand les listes seront affichées, si on a quelques raisons d'observation, mais il y a un temps. On pourra un temps. Et oui, le juge qui connaîtra le contentieux des listes électorales. Ouais. Et puis également dans la foulée, on nous annonce que des experts de la francophonie justement et de la CEDEAO justement sont là. C'est ce que je voulais indiquer. Pour aider la CENI à consolider ce fichier. Seulement, il n'y a pas s'inquiéter. Seulement, ils étaient là en 2015, mais nous n'avons pas eu un fichier. Non, ils n'étaient pas là en 2015. C'est en 2018 que la CEDEAO. Non, je parle de la présidentielle de 2015. De la présidentielle, ouais, avec la francophonie. Seulement, le temps imparti pour ce travail-là ne leur a pas permis d'aller. Ils ont tout le temps. Non, qui vous dit les élections c'est dans combien de temps? La mission n'est même pas encore arrivée pour consolider. Mais elle est en route. mais si tu veux, tu peux aller les chercher. Merci. Les ramènes demain matin. Mais seulement tu n'es pas candidat. Merci Dominique. Nous sommes à 2 mois, 2 jours, 2 mois, 2 jours du premier tour de cette élection. Élection pour laquelle les candidats passent à la CENI pour retirer les fiches de déclaration depuis le 18, mais l'ouverture officielle des candidatures sera le 27 décembre jusqu'au 8 janvier, et c'est là qu'on connaîtra les listes, la liste définitive, les listes des candidatures qui seront déposées à la CENI et que la Cour constitutionnelle va valider. Statué, Mais quelle est cette Cour constitutionnelle qui va valider les candidats? Ouais, ben, ce qui est clair, nous avons une Cour constitutionnelle sous la main. S'il y a une nouvelle, elle va juste prendre la relève et puis il n'y a pas de souci. Le président a demandé que la Cour constitutionnelle Oui, je suis d'accord. Mais je dis pour le moment, il n'y a pas un vide, quoi. C'est-à-dire, il y a une Cour qui est là.
et qui continue pas à travailler sans problème. Bon, si, entre-temps, parce qu'aujourd'hui, il y a un petit souci au niveau du Sénat qui n'est pas encore mis en place pour désigner ses représentants, et dans la nouvelle constitution, il n'est pas prévu que en cas d'absence du Sénat, l'Assemblée peut choisir ou élire des gens comme cela se faisait dans l'ancienne constitution. Alors, maintenant, par quelle alchimie? Si il y a une volonté justement du chef de l'État que cette séance, puisque bon, l'opposition est là, elle crie toujours, bon oui, il faut consulter. Non, le problème, attends, consulter qui? Il y a un texte qui est là. Oui, mais dans une république, on respecte qu'il n'y a pas une institution. Je dis, tu peux me laisser terminer? Allez. Dans une république, il y a des tests à respecter. On peut pas passer par des contentions. Et là, si les tests sont là, à défaut, on peut dire, bon, ok, on laisse le nombre de représentants que le Sénat devait désigner, et les autres institutions, notamment l'Assemblée, le président de la République, au moins ils sont là. Et ils sont là quand même, ils sont présents. Donc ils peuvent quand même le faire. Et là, on verra lorsque le Sénat sera mis en place. Merci. Ce Sénat peut. Donc pour le moment. Mais les gens nous disent que... On a une cour qui est là quand même. Retenons qu'il y a une cour qui est là. Et dont les membres sont encore là. Ils ne sont pas encore morts. D'accord. Ni démissionnés. Mais est-ce que la cour présidée par Abdou Assouman est encore habilitée à valider les candidats et à proclamer le résultat définitif? Et puis sur le débat à la composition, les gens nous disent que si la cour ne compte pas l'intégralité de ses 9 membres, elle risquerait d'être bancale et pas habilité à faire des actes qui soient bien reconnus. Mais c'est un débat vraiment... vous savez... Nous ne pouvons qu'en parler dans ce studio. La décision appartient à eux. Je suis heureux que Dominique parle de l'application des tests. Du moment où le même test qui va organiser ces élections en question demande à ce qu'on puisse avoir 2 tours, c'est ce même test-là qui demande que notre cour constitutionnelle soit recomposée. Donc, si on a aujourd'hui 2 tours, il faudrait mieux qu'on puisse avoir le scrutin. Voilà. Non, je crois que tu fais un peu amalgame. Quel amalgame? Il y a un expert qui a travaillé sur la Constitution. Et l'Assemblée, le Parlement l'a adopté. Donc aujourd'hui, il y a les modifications, la composition. Les modifications actuelles sont d'application immédiate. C'est ça qu'on applique pour parler l'un après l'autre pour que les la gens composition de la Cour constitutionnelle existe, bien établie. Il suffit maintenant qu'on puisse l'appliquer. C'est un test. Comme le mode du scrutin a 2 tours. Et si on allait à ce scrutin, il n'y a pas de tour. On va fabriquer un de tours. Si au premier tour, quelqu'un gagne, il a 60%. On va aller chercher, dire non, comme c'est écrit dans la Constitution qu'il faut 2 tours. Donc c'est pour dire que, au fait, il y a le canevas pour désigner les membres de la Constitution. Le canevas existe, c'est la Constitution. Eh bien, chaque acteur, commencé par le chef de l'État, l'Assemblée nationale et les acteurs sociopolitiques, chacun sait ce qu'il doit faire pour se conformer scrupuleusement à la Constitution pour que la Cour constitutionnelle soit recomposée. Mais revenons aux candidats, aux dernières nouvelles, aux dernières déclarations. Ils étaient 14 avec le fameux Messi du Parti uni qu'on attend toujours. Alors quand il va... quel est le jour et les conditions de son avènement, on ne sait pas encore, mais ce n'est pas fini. L'opposition elle-même continue à chercher son fameux candidat unique. Et en la matière, il y a un pèlerin à la matière, Monseigneur Kossi Fanoko Podjoro, qui a toujours l'énergie de chercher son candidat unique. Aux dernières nouvelles, Monseigneur Podjoro était à la résidence de Pascal Akousoulelou Bodjona hier. D'après ce que nous avons appris, les entretiens entre Monseigneur Podjoro et Pascal Bodjona, ça a été une visite filiale, mais également les 2 personnalités ont évoqué la situation sociopolitique. On peut présager que Podjoro a discuté de la candidature unique de l'opposition avec Bodjona. On n'en sait pas trop. Également, autre visite que le même Podjoro a opéré,
c'était le dimanche dernier, et Monseigneur Podjoro s'était transporté au domicile de Jean-Pierre Fabre, le président de l'ANC, sauf que on a appris la visite, mais on ne sait pas le contenu de cette visite, jusqu'à ce que je découvre à la page 3 de Chronique de la semaine hier. Dominique, c'est vous qui livrez un peu le contenu de l'entretien entre Fabre et Podjoro. Oui, évidemment, à l'issue de cette rencontre, il fallait quand même que nous finions un peu pour savoir de quoi s'agit-il. Et selon certains proches du président de l'ANC, Podjoro a souhaité que Jean-Pierre Fabre se rallie à son fameux candidat unique dont il n'a pas encore dévoilé le nom. Il ne sait pas il s'agit de qui. Mais Jean-Pierre Fabre a vraiment accepté, a compris la démarche du prélat, mais a dit désolé, moi mes militants m'ont déjà désigné pour être investi déjà pour être candidat. Donc il serait bon plutôt de dire aux autres de se rallier à ma candidature, et comme ça on aura toujours ce que tu veux, le candidat unique. Et je crois que ainsi le prélat n'était pas tellement d'accord. Bon, donc ils ont échangé et au finish ils se sont séparés. Et, bon, je ne dirais pas en queue de poisson, mais ils se sont quand même séparés. Bon, donc à ce moment-là, Fabre est d'accord sur le principe du candidat unique. Sauf si c'est lui. Oui, mais il a rappelé à Podjoro que lui, non seulement il est déjà investi par son parti, mais il lui a rappelé que c'est son parti qui est le plus grand de l'opposition. Le plus grand parti de l'opposition, justement. Il faut que les autres viennent se rallier à lui, Fabre, et ainsi nous avons le candidat unique de l'opposition. Oui. En réalité, bon, de ce côté, pour une fois, je dis, l'ANC a raison quand même. Parce que vous savez, c'est le plus grand parti lorsque nous prenons toutes les élections qui a eu lieu, notamment les législatives de 2013. Ils ont boycotté les élections législatives de 2018. Bon, si nous prenons les locales également, malgré que Podjoro a organisé une messe d'action de grâce à la C14, il les a bénis et il a maudit plutôt la liste de l'ANC. Mais finalement, l'ANC a eu beaucoup plus d'élus que la C14, la liste bénie par Podjoro. Enfin, c'est un véritable désaveu. Il devait comprendre que, bon, finalement, l'ANC, malgré tout, l'ANC avance. Donc, il devait, en réalité, en toute honnêteté, il devait, en tant que prélat, en tant que, bon, homme de Dieu, comme on se plaît à se le dire, puisque moi, je dis toujours que Satan n'a jamais créé l'homme. Donc, nous sommes tous des hommes de Dieu, en fait. Mais les gens ne savent pas, ils préfèrent dire à certains que oui, vous êtes homme. Moi aussi, je suis homme de Dieu. Donc, je dis, il devait plutôt mobiliser les autres derrière Fabre. Là, je suis d'accord. Mais aujourd'hui, selon certaines fuites que nous avons, il ne s'agit pas... Il a un autre candidat qui savait que un proche de l'ANC m'a révélé, il s'agit de l'ancien Premier ministre Vincent Gabriel Agbeyome. Et selon certains journalistes également proches de l'ANC, ils l'ont dit qu'effectivement c'est lui que Podjoro a sous sa soutane et qu'il attend un beau jour brandir. C'est la fumée blanche. Et c'est que vraiment, et certains leaders commencent par dire si c'est lui, et pas question de s'aligner à un ancien baron du régime. Et donc, on attend de voir, on ne sait pas. C'est pourquoi je rejoins un peu, si nous parlons un peu de la façon dont la réaction, la sortie de Abbas Kaboua. Il a dit que Podjoro, le Monseigneur Podjoro est instrumentalisé et manipulé par Agbeyome Kodjo. Bon, si les affirmations de Abbas sont vraies. Est-ce que Kaboua avait nommément cité Agbeyome? Non, au cours de sa conférence de presse, il avait nommément cité. Ça, il n'est pas passé par une langue de bois. Non, il a été clair que Monseigneur Kodjo est manipulé par Agbeyome Kodjo. Il a dit. Bon, donc, si tel est le cas, donc je crois que le résultat de Monseigneur Podjoro s'avère réel, que bon, son candidat est... Oui, je crois que les dirigeants de l'ANC doivent penser à délivrer une carte de membre à Dominique, puisqu'il aime trop parler d'eux, et il va même révéler... Non, je suis un journaliste, donc je peux parler de tous les partis. Alors, pour être plus sérieux, je crois que
en tout cas, en attendant que le Messie ne se décide, il y a un autre candidat. Laisse le Messie. Il y a un autre point. Il y a un autre candidat qui s'annonce pour demain. Ah bon? Demain, PSR, non? demain, il va non pas du PSR, du MCD, Tchassona. Voilà. Et donc, voilà, la liste, ça continue. Donc, on ne sait pas jusqu'où ça va s'arrêter. Il y a également le professeur Olou. Oui, déjà, oui, lui, c'est déjà. Au nom de son parti PSR. Oui, Thierry Afanoukoui. Voilà. Donc, ce qui se passe aujourd'hui au niveau de l'opposition, je crois qu'on doit prendre un peu de la hauteur, en ce sens que si on veut réellement l'alternance, peu importe celle ou celui par qui cela arrive, du moment où c'est l'alternance qu'on veut, il faut soutenir la personne, que ça soit un ancien du régime ou pas, parce que ailleurs, au Burkina, c'est un ancien du régime qui dirige aujourd'hui le pays. En Algérie, l'exemple récent, c'est encore l'essentiel. En tout cas, ceux qui aspirent à l'alternance, l'essentiel, c'est que on puisse l'avoir. Peu importe par qui on l'est, l'essentiel c'est de l'avoir et après on avisera. Merci. Donc, alors, est-ce que vous en savez un peu plus sur disons les tractations que mène Poduro, ce qu'il a dit à Fabre il y a une semaine et ce qu'il a dit à Bodjona hier? Ce que Dominique a dit, je crois qu'il n'est pas loin de ce qui s'est passé réellement, parce que entre Poduro et Fabre. Oui, donc Poduro, est-ce que Chronique toujours rapporte de bonnes informations, quoi. Donc, parce que Poduro travaille toujours à ce que au niveau de l'opposition, on puisse parler d'une et une seule voix, mais c'est difficile de l'obtenir. En tout cas, le choix porté sur la personne de l'ancien Premier ministre, je crois que ça posait même déjà un sérieux problème avec la petite équipe ou ceux qui sont avec actuellement Podro. Ça pose déjà un sérieux problème là-bas. Ça fait qu'à un moment donné, il y a certains qui ne venaient plus aux réunions. Donc, j'ose croire que Dieu va éclairer le prélat et il saura les rassembler autour de... Merci, on va s'en tenir là avec ce vieux constaté Podro, Monseigneur émérite qui devient pèlerin dans la recherche du candidat unique, et puis il faut quand même admirer son courage avec cet âge avancé. Il continue à aller par Vaud et par Mont et par Vaud pour rechercher le candidat unique. Peut-être que nous en saurons plus précisément bientôt. Il est 12 heures. Nous allons nous ouvrir à vous par les deux numéros que vous connaissez. Aujourd'hui, on a parlé de la Noël. Noël sans handicap. Ce que fait l'association Centre d'autonomisation de la jeune fille et de la femme africaine au CENAO lundi prochain. Mais il y a l'audition d'art pianistique le dimanche avec les élèves de Cyprien Gbetiafa. Il y a le folklore Lamba qui va se produire grandeur nature demain samedi. Il y a également Noël du livre également demain. Beaucoup de sujets et bien sûr le processus électoral et la quête du candidat, l'un ou l'autre sujet devrait vous intéresser. 93.5 Canal FM. Eh bien, la parole est à vous, avec l'espoir que vous aborderez l'un ou l'autre des nombreux sujets que nous avons débattus aujourd'hui. Bonjour, Papa Sibiti. Bonjour, mes directeurs. Oui. Je vous souhaite par anticipation de bonnes fêtes, bonne santé, longue vie, et que tous ceux qui veulent vous amuser, que Dieu les écrase. Merci. Que Dieu vous écoute. Maintenant, je vous parle en tant que papa, un sage. Je vous ai toujours dit que le président Fabre, il n'a pas besoin de se rallier. C'est les autres qui viendront vers lui. Aujourd'hui, est-ce que vous ne me donnez pas raison? C'est ce qu'il a dit. Papa Sibiti, nous constatons au jour le jour. Hein? Nous constatons au jour le jour. Oui, j'ai toujours raison. Je suis votre père, je suis d'un sage du pays. Voilà, il a dit à Monseigneur Poduro. Merci beaucoup. Je vous en prie, Papa Sibiti.
Au suivant déjà, Sizing, bonjour. Vous avez invité. C'est M. Sizing? Oui, c'est Sizing. Eh bien, vous êtes en direct. Ah, merci. Je voudrais intervenir par rapport à 2 points. Par rapport au monsieur qui a mené le copain de sa fille à la justice. Oh non, s'il vous plaît, là c'est juste un vieux constaté, souffrez que on ne se mette pas ça au grand débat. Ok. Donc, le point que je voulais en venir aussi par rapport au choix unique que le Seigneur, le prélat est en train de faire le choix. Oui. Moi, bon, pour moi, je donne raison à monsieur Jean-Pierre Favre. Parce que son parti est le parti prédominant dans l'opposition. On ne peut pas lui dire d'aller s'associer à certains partis qui n'ont pas le poids que lui. Donc, si les autres peuvent venir à son niveau, là c'est bon. Mais en aucun cas, ce n'est pas possible. Et en aucun cas, ça revient toujours. Merci beaucoup. Rodrigue, qui vient d'entrer en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, Rodrigue. Comment tu vas? À Goué-Koshigan. Oui. Eh bien, vous êtes en direct. Ça fait bien. J'ai voulu juste rester en retrait de la politique. Vous voulez parler directement dans le microphone? Oui. C'est bon? Oui, oui. J'ai voulu rester en retrait un tout petit peu, parce que vraiment la politique anglaise me fatigue. Eh bien, parlez d'autre chose. S'il vous plaît, c'est le sport. Oui, ok, sport. Le sport. Claude Jean-Marie François Leroy. Ce monsieur là, pardon. Pardon. Je dis à son excellence, monsieur le président de la République, s'il vous plaît, monsieur le président, il est temps que ce monsieur parte. Il est temps. Secondo, ce que je voudrais dire à monsieur Jean-Pierre Fabre. Là-bas, parce qu'elle est venue faire l'ouverture de, comment on appelle, de la quinzaine commerciale. Oui, à Gbadaronou. Et il s'est fait comme maire. Il est maire. Oui. Aujourd'hui, qu'il sache que quoi? L'histoire ne retiendra que quoi? Il a fait ce qu'il a fait la fois passée. Et que, même si on a envie de devenir président dans ce pays, il faudrait qu'on concilie avec ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui. Quand on dit non, non. Quand vous dites non aujourd'hui, et que demain vous viendrez, qu'est-ce que vous allez gouverner? Vous allez vraiment m'excuser. J'ai été un peu plus doux ce matin. Je salue le plateau. Et pour terminer, je voudrais demander, juste poser une question à tout le plateau. Qu'est-ce que vous nous offrez comme fête de Noël le mercredi prochain? Eh bien, nos prières vous accompagnent pour les fêtes de Noël et de Nouvel An. Merci beaucoup, Rodrigue, depuis Agoué-Koshigan. Je rappelle que ceux qui sont fatigués avec la politique ont l'occasion de nous parler du folklore lamba, du piano ou bien de l'assistance à apporter aux enfants souffrant d'infirmité motrice ou cérébrale ou de la quinzaine commerciale ou de toute la fête. Georges en ligne, bonjour. Bonjour tout le monde. Oui. Monsieur Poudreau est un homme juste. Monseigneur Poudreau. Monseigneur Poudreau, c'est un homme juste. Tout ce qu'on doit lui souhaiter, c'est bonne chance. À son âge, avec ce qu'il fait, il veut juste que les Togolais vivent en paix. Secondo, dans un pays, il y a les tests constitutionnels. Mais en même temps, quand il y a crise dans un pays, et il y a accord entre les politiciens, on trouve un moyen pour faire les choses. Donc, en tant que journaliste, quand vous parlez, pensez. Personne n'a pensé au 17 août. 19 août 2017. 19 août. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le président s'est mis en avion. Il a circulé partout. Il a amené des gens. En même temps, les gens disent, oh, le Togo, c'est un pays souverain. Donc, il y a toujours un bémol. Mais à la fin, souhaitons toujours que les acteurs politiques se comprennent. Il ne faut pas dire les choses comme si c'est solide. Bon week-end à tout le monde. Merci, bon week-end à Georges. Vous nous faites trop d'honneur, Dominique, mais nous ne sommes que de pauvres journalistes. Nous ne faisons que constater les faits avec nos commentaires. Non, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il voudrait que nous nous disions? Au fait, lui, il a donné son point de vue, et je respecte cela. Mais la réalité est là. La réalité, c'est que nous irons, si tout va bien, dans 2 mois. Dans 2 mois, 2 jours. 2 jours à l'élection présidentielle. Au premier tour. Au premier tour. Et s'il n'y a pas de deuxième tour, on s'arrêtera au premier tour. Bon, donc, si
il pense que l'action du prélat est une bonne action. Bon, c'est son point de vue, mais moi je crois plutôt que il est fatigué, il mérite une bonne retraite. Il a beaucoup travaillé pour l'Église catholique. Et pour le Togo. Je dis pour l'Église catholique. Parce que pour le Togo, il a échoué sur toute la ligne. C'est votre appréciation. Oui, mais prenons la conférence nationale. Au moment où son collègue béninois a vraiment réussi sa conférence. Nous allons recevoir l'ami Palanga en ligne. Palanga, bonjour. Bonjour, Sassou. Oui. Bonne année. Merci. À vous, tous ceux qui êtes au plateau. Bon, j'ai un conseil à donner à mon papa, Monseigneur Pedro. Oui. C'est de laisser de faire la politique, c'est-à-dire à ces derniers jours. Parce qu'il est à ces derniers jours maintenant. Il doit se reposer. Sinon, s'il veut s'aventurer sur la politique togolaise, vraiment, il va mourir prématurément. Ça dit sans que Dieu ne l'appelle. Il sera déçu sur toute la vie. Donc, je lui conseillerais de rester calme et que Dieu l'appelle et qu'il rende âme tranquillement. Sinon, il veut blaguer avec la politique togolaise, avec ce qui va chez les opposants. Voilà. Merci. Les conditions d'écoute ne sont pas les plus agréables. Mais M. Palanga, comme vous avez appelé Monseigneur Pedro, vous savez que vous gagneriez à aller parler à votre papa. Entre vous deux, merci pour l'avant-goût que vous nous avez donné, cher ami Palanga. Je rappelle que il y a également toutes les pages culturelles, folklore lamba, humanitaire avec les enfants souffrant d'infirmités motrices et cérébraux, et également les génies avec le piano. Nous avons abordé tout ça. Rodrigue revient. Oui, c'est Rodrigue qui revient. Agoué Koshigan toujours. Oui. Pour dire tout simplement quoi, papa et Monseigneur Philippe Fanoukou Moduro, 89 ans, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Qu'il aille quelque part se reposer un tout petit peu. Si on a besoin de lui, on reviendra lui faire appel. En 90, nous savons ce qui s'est passé dans ce pays. Et aujourd'hui, c'est pas évident. Et qu'aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Et qui disent que non, et jusqu'à qu'il aille dire qu'on veut en sa vie. Non, quand même. S'il vous plaît, papa, je m'agenouille et vraiment, très sincèrement, papa, retirez-vous et laissez les politiciens faire la politique. Merci. Parce que quoi? C'est des menteurs. Toutes ces personnes-là, c'est des menteurs. Merci, bonne émission. Vous qualifiez tous les politiciens de menteurs? Si. Eh bien, ils seront appréciés. Merci beaucoup. Je vous en prie, Rodrigue. Oui, eux tous. Oui, Thierry Afankoué. Rodrigue qui déclare tous les hommes politiques et toutes les femmes politiques menteurs. Il a raison. Vous savez que quand ils sont en campagne et ils ont de discours intéressants, mielleux et tout, et quand ils prennent le pouvoir, ils vous répondront par après quand vous les interpellez sur les promesses, ils vous diront que la réalité du terrain est tout autre. Merci. C'est monsieur Atorbi? Ouais, allô? Atorbi. Monsieur Sass, bonjour. Bonjour à vous. Ouais, comment ça va? Ah, vous nous écoutez. Et le travail? Ah, nous essayons de faire ce que nous pouvons. À propos de la politique, là. Oui. Atorbi est parti. Vraiment, Chad, il était quand même bien lancé. Mais je fais le constat que c'est toujours la politique qui intéresse nos amis auditrices. On nous fait le procès, à nous la presse, de ne faire que la politique. Et à chaque fois que nous ouvrons le débat, malgré tous les efforts d'ouvrir sur d'autres sujets, c'est toujours la politique qui revient. Peut-être que Abdoul va nous démentir. Abdoul, bonjour. Bonjour, monsieur Sass. Oui. C'est pour faire un petit remarque là. Oui. Il semble que Emmanuel Macron va arriver ce soir en Côte d'Ivoire. Oui, moi aussi j'ai appris ça sur RFI ce matin. Puis il va repartir sur le Niger. Oui. Et j'ai constaté que depuis le temps de Sarkozy, il n'est jamais venu au Togo. Oui. François Hollande aussi n'est jamais venu au Togo. Voilà que Emmanuel Macron aussi, il fait ses va-et-vient, mais il n'arrive pas au Togo. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc c'est pourquoi je veux vous poser cette question. Une question plutôt que nous renvoyons au protocole de la présidence de la République, Dominique Alizou.
Nous n'avons pas l'agenda du président de la République. S'il veut voir Emmanuel Macron, peut-être qu'il peut se déplacer en Côte d'Ivoire pour le voir. Sinon, est-ce que les Togolais pleurent pour sa venue? En tout cas, ce qui est clair, il n'est pas venu ni au Bénin, ici, ni... Bon, il était allé entre-temps au Burkina, oui, mais il n'est pas venu au Bénin. Mais il fait le constat que c'est pas seulement Macron, mais François Hollande, Sarkozy, ça fait quand même quelques années que le Togo n'a plus accueilli de président français. Ouais, au fait, est-ce que ça lui rapporte quelque chose de particulier? Peut-être, mais je n'en sais rien. Sinon, moi, je trouve pas vraiment que ça soit nécessaire. Merci beaucoup. Laurent, c'est Laurent Vaudou? Alors, Laurent, bon, nous connaissions Fort-Vie Vaudois. Maintenant, je viens de découvrir Laurent Vaudou pour dire que Vaudou a toujours... Oui, bonjour. Oui, c'est Sylvain Agbaï. Sylvain Agbaï. Oui. Je suis Sens, bonjour. Bonjour à vous. Et bonne émission. Merci. Et moi, je voudrais présenter un peu sur les séances culturelles avec l'ouverture de la foire, la 15e là. Oui, la 15e commerciale. Oui. Pour les boissons frelatées et des choses qu'on change des étiquettes dessus là. Oui. Et puis les pétards. Le ministre essaye de s'adresser chaque fin d'année à ses collègues de la douane pour les pétards. Et pour les boissons frelatées, sur quoi on change les étiquettes, mais c'est ici. Il y a un journaliste qui parlait des Libanais. Il y a les Togolais qui font ces genres de boissons. Puis nous, on consomme. Ah, vous consommez? Je ne suis pas artisan de ces boissons. Okay. Même la bière, si je trouve une bière qui peut faire sortir un peu mon ventre, c'est ça que je veux. Et ces boissons frelatées, c'est ici qu'on fait ça. Les Libanais, peut-être, c'est eux qui ont enseigné comment on fabrique ces boissons à nos Togolais. C'est les Togolais même qui font ça. Et puis, ils nous donnent à boire. Merci. Si on est vieux à 25 ans, 30 ans. Merci Sylvain Agbaï. Merci de céder la place à l'ami Georges. Bonjour. Oui, bonjour, je suis revenu. Oui, bon retour. Ce que je sais, c'est qu'en politique, une journée, c'est une éternité. La fois passée, j'ai parlé et j'ai semblé peut-être pessimiste. Et vous m'avez dit, Sas, que je dois être optimiste. On ne doit pas nous forcer à penser que l'élection est déjà jouée. Non. On doit être toujours optimiste jusqu'au bout. Et le vieux, Monseigneur Podro, il a choisi un combat. Allô? Oui, nous suivons. Laissons-le avec son combat. On n'a pas le droit de le juger dans son combat. Au cours de l'histoire, des gens ont accepté le martyre, alors qu'ils pouvaient accepter la raison du plus fort, qui est, si Dieu n'existe pas, la raison qui doit gouverner le monde. Donc laissons le grand-père faire son travail. Bon week-end à vous. Merci. J'aurais bien aimé avoir l'énergie de Monseigneur Podro et le club de la presse serait d'une meilleure facture. Merci. On prend un dernier auditeur. Ah, c'est fini. Ah, ok. Une obligation et puis nous revenons faire le point ici au studio. 93.5 Canal FM. Nous ne serions jamais assez vous remercier pour votre fidélité d'écoute, vos apports qui nous aident à voir les choses sous d'autres aspects. Rassurez-vous, nous prenons acte de ce que chacun fait. Nous respectons les positions de tous et chacun. La démocratie passe par là. Écouter l'autre et peut-être dans la contradiction qu'on va voir jaillir la lumière. Dominique, vous souhaitez apporter une précision sur les produits périmés, frelatés qui circuleraient sur nos marchés? Oui, surtout les boissons frelatées, parce que l'intervenant tantôt a dit que non, c'est les Togolais qui font. Au fait, justement, il a dit il y a aussi les Togolais qui en fabriquent. Okay. Il y a deux catégories de boissons frelatées. Les totalement frelatées, fabriquées par les Togolais, ça existe là, c'est les bonnes dames qui vendent au bord dans leur assiette là, vous voyez des boissons, des liqueurs dressées là, vraiment ça c'est totalement frelaté. Maintenant il y a de la qualité parmi les frelatés, et ça c'est les Libanais qui les fabriquent, et c'est ce qu'on retrouve dans les boîtes de nuit. Et donc c'est juste pour lui dire qu'au fait il y a des catégories de boissons frelatées. Et dans les supermarchés également. Oui. Donc qu'il sache que
Et c'est avec l'éthanol qu'il en fabrique. Merci. Surtout rappeler que, frelaté ou pas, il y a l'alcométrie que les éléments du général Yak font en cette période. Avant de recueillir vos cartons de fin d'émission, Madame Agbetiafa, vous nous rappelez l'audition d'art pianistique, ce sera le dimanche prochain. Le dimanche prochain, au Palais des Congrès, à 14h. N'oubliez pas, vous y êtes invités. Nos talents vertueux vous y attendent impatiemment. Et puis, payer l'entrée à 1000 francs. Et même si on a la carte d'invitation, venir avec l'entrée à 1000 1000 francs. Les 100 premiers ont des prix de consolation. On a une surprise pour les tickets. Les centaines de tickets qui viendront auront des prix de consommation. Merci beaucoup. Donner un peu de plaisir aux enfants souffrant d'infirmités motrices et cérébrale, c'est ce que le centre d'autonomisation de la jeune fille et de la femme africaine fera. Ce sera le lundi au centre national d'appareillage orthopédique à partir de 9h. Merci beaucoup. Et puis, si vous voulez découvrir les Lamba dans leurs chansons et danses, demain samedi à 13h au lycée d'Agoué Centre, n'est-ce pas, monsieur Tabine? Exactement, demain à 13h, nous demandons à tous les Lamba, il y avait oublié certains qui sont Lamba, mais qui sont dans la préfecture de la Kosa? Non, dans la Kosa de la cité, mais c'est les gens d'Agbandéaka qui sont dans la ville de Namtougou. Ils sont Lamba. Ils ne savent pas. Ils sont Peut-être que même Dominique est un Lamba qui s'ignore dans la Kosa. Donc, nous invitons tous les Lamba demain au lycée à Agoué Centre pour venir voir les Lamba dans leur accoutrement, dans tout ce que nous allons faire. C'est organisé par le panel Maki Lamba. Donc demain à 13h déjà, vous êtes invités, vous allez venir voir tous les Lamba dans leur diversité. Alors dites-nous, à quoi reconnaît-on un Lamba? Bon, un Lamba, d'abord il est reconnu par sa culture. Vous comprenez ce que je dis? C'est ça que nous allons démontrer un peu demain. Et de deux, il est reconnu par sa langue. S'il n'est pas là par sa langue, il n'est pas encore Lamba. Alors dites-nous bonjour à Lamba. Il dit ce n'est pas l'affaire. Rien que bonjour comme ça. C'est trop long. Merci. Donc, le folklore Lamba, demain samedi au lycée d'Agoué Centre. Thierry Afankoué, votre carton de fin d'émission de un carton rose à Wadies qui fête son jubilé d'argent cette semaine. Wadies se marie? Il fête son jubilé d'argent. Et pour ça, carton? Carton rose. Carton rose. Oui. Dominique et Santina Lizou. Moi, carton rouge au Tigre Révolution. Parce que hier, le ministre, le général Yaké est revenu sur le mode opératoire, ce qu'ils ont voulu semer dans ce pays. Heureusement, que Dieu veille. Et donc, ils ont été mis en déroute. Et je crois que demain, nous n'oserons plus parce que le Togo est un pays de paix. Que Dieu vous écoute. Eh bien, rendre heureux rend heureux. Si vous rendez l'autre heureux, vous pouvez vous rendre heureux vous-même. Mais comme l'homme sait être ingrat, ne faites jamais du bien si vous n'avez pas le courage de supporter l'ingratitude. Et vivement que le Dieu, le Tout-Puissant et la justice touchent le cœur de ce papa, le papa de cette jeune fille. On dit chez nous, si votre enfant fait ses besoins sur votre cuisse, c'est pas une raison de prendre un coutelas et de vous couper la cuisse. Que le papa considère que ça aurait pu être son garçon qui a fait ça à la fille de quelqu'un d'autre et que ça se règle dans le bon sens familial africain. Et nous serons ensemble dans nos foyers pour célébrer la Noël et le Nouvel An. Bon week-end et rendez-vous lundi prochain à 11h si Dieu le veut et Dieu le voudra bien.